Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, dans ce vlog, enfin je te dis aujourd'hui, mais c'est un vlog qui va durer plusieurs jours je pense, on va faire une petite remontée dans le temps. Tu vas comprendre pourquoi. Alors voilà pourquoi je te parle de remontée dans le temps. Si tu es sur la chaîne depuis les débuts, je dirais quasiment, tu dois te rappeler de ce châssis, une machine que j'ai achetée qui est arrivée en carton. Voilà, pas plus, hein. Et donc cette machine-là, c'est une machine que moi je vais me dédier pour aller faire de la piste de temps en temps, pour m'amuser. Puisque aux alentours de chez moi, entre 1 et 2 heures de route assez facilement, j'ai accès à plusieurs pistes différentes. Donc voilà, si jamais tu veux savoir d'où je suis parti, hein, je vais essayer, si j'y pense, de te remettre les liens au départ de la machine. Tu verras dans l'état qu'elle était quand elle est arrivée par rapport à ça. Je te garantis que j'y ai passé quelques heures à tout frotter. Enfin voilà. Donc cette machine, c'est une Aprilia RS ou Derby GPR, hein, c'est les mêmes châssis, en châssis alu bien sûr. Donc oui, je pense que tu as dû le voir, hein. Et donc c'est le moment, hein, c'est avec, voilà, ça fait maintenant, je te dis, ouais, je pense à peu près 2 ans que la machine elle est là, qu'elle est en attente sagement. Moi j'ai accumulé pas mal de pièces entre-temps pour tout faire. Et du coup, bah, c'est le moment maintenant où voilà, je vais commencer à m'y mettre, hein, puisque je m'y mets absolument en tout point de vue. Alors, toujours en loisir, hein, mais voilà, je me mets à bosser sur la machine. Je me suis mis également à bosser sur moi-même. Ça, c'est la chose qui me fait encore plus plaisir. Pourquoi je te dis à bosser sur moi-même? Parce que voilà, j'ai repris un peu le sport, j'ai repris une alimentation, je dirais, un peu plus équilibrée, et ce qui fait que depuis maintenant 4 mois, j'ai déjà perdu 12 kilos. Donc ça, c'est cool, ça fait du bien. Et puis, bon voilà, tout ça parce que je me voyais pas non plus aller sur piste et ne pas avoir un minimum de conditions physiques, hein, tout simplement parce que c'est quand même fatigant, même si ça reste une base de 50. Voilà, c'est quand même contraignant. Et puis, bon, si je suis complètement usé avant de commencer à m'amuser, ça rime à rien. Enfin bref, voilà. Donc maintenant, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai prévu sur cette machine. Pour le moment, on va parler que de châssis, on va pas parler de moteur. Alors, je vais te dire succinctement, en moteur, elle sera en 80, normalement avec un Too Fast si tout se passe bien. J'ai déjà quasiment toutes les pièces également pour le moteur, hein, voilà, t'imagines bien en 2 ans, voilà, j'ai eu le temps d'accumuler quelques pièces de droite et de gauche, de briques et de broc, et puis bah, normalement j'ai quasiment, je dis bien quasiment tout ce qu'il me faut pour faire la machine. Donc voilà un petit peu niveau châssis, tout ce qui est prévu là-dessus. Donc je vais sortir la fourche d'origine inversée, hein, qui est dessus, et ainsi que les roues. Tout ça parce que ça pèse un âne mort et que la fourche d'origine, c'est une vulgaire pompe à vélo, je dirais, hein, ça va pour faire de la route, etc. Mais voilà, pour avoir quelque chose qui va bien sur piste, ça n'ira pas. Enfin, ça n'ira pas. Il y en a qui le font très bien, hein, mais bon, voilà, pour en avoir discuté avec 2 3 personnes, dont Takumi en l'occurrence, hein, qui connaît plutôt bien ce type de machine qui est utilisée en Espagne, voilà, il m'a conseillé quand même de dégager la fourche d'origine pour passer donc sur cette fourche-là. Donc cette fourche-là, hein, c'est une fourche d'Aprilia RS de 99 à 2005, hein, la fourche qui va avec ces roues-là. Il aime, hein, pour les roues, je passe sur ces modèles-là parce que c'est ce qu'il y a, c'est les roues les plus légères en fait qu'on puisse trouver de façon accessible en tarif, hein, puisque voilà, en occasion ça vaut plus très cher. Donc je m'oriente également là-dessus. Concernant les carénages, donc les carénages proviennent de chez LDC Productions. Alors je vais te montrer, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est un Belge fort sympathique qui fait les carénages, il fait tout lui-même. Et franchement, les pièces sont vraiment de qualité. Donc si voilà, si vraiment tu veux avoir des carénages en fibre, moi je te recommande d'aller là-bas. Tu verras, il a un site internet dédié à tout ça avec pas mal de choix en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de poser la coque à une main. Voilà, sans aller lui faire de mal de préférence. Hop, donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai juste là donc une coque de réservoir, hein, qui reprend vraiment la forme du réservoir d'origine, mais c'est uniquement une coque en fibre également. Donc ça, c'est un ami à moi, Keker, hein, pour ceux qui connaissent, un ancien du run qui me l'a fait. C'est lui à l'époque qui m'avait fait mon carénage en carbone aussi. Pareil, un gars qui, bon, lui, fait ça vraiment pour le plaisir, hein, pas pour en vivre du moins. Donc voilà. Hop, donc pourquoi, hein, ce carénage-là également, puisque le réservoir, pareil, je vais le dégager. Ça c'est un réservoir qui est entièrement en plastique, qui est vraiment très lourd aussi sur la machine. Donc ça c'est pareil, moi ça dégage et l'idée c'est que en dessous de ce réservoir-là, moi je vais fabriquer un réservoir en alu d'une contenance de
Je sais pas, au pif, je dirais 5-6 litres, quelque chose comme ça. De toute façon, ce sera largement suffisant hein, pour rouler 10-15 minutes, voilà, ce sera très bien. Donc pour ça, voilà, et on va parler ensuite de l'amortisseur arrière, et là c'est vraiment la plus belle pièce pour moi pour cette machine-là. Donc tu l'as déjà vu normalement. Voilà, donc un amortisseur Öhlins, je te précise tout de suite, c'est un vrai Öhlins, hein, c'est pas un truc chinois ou quoi que ce soit. C'est un Öhlins qui date de l'époque du championnat de France, super motard 50 cm3, qui avait été fait spécifiquement pour du derby. Voilà, donc bon, bah, il y a quelques traces d'usure, hein, forcément, le truc il a servi, il a fonctionné. Je pense que je le ferai reconditionner quand même, puisque ça fait quelques années maintenant qu'il a pas servi, donc je pense que voilà, ce sera pas une mauvaise chose. Et bah, l'avantage que j'ai, c'est que je crois que à 5 mm près, il fait exactement la même longueur que celui de la machine qui est là. Donc ça ira vraiment parfaitement en lieu et place, en espérant que bah, c'est le bon comportement pour supporter mon gros cul, forcément. Enfin voilà pour ça. Donc là on a fait à peu près le tour. Je t'ai pas encore parlé du freinage pour la simple et bonne raison que je n'ai encore rien et que rien n'est défini. Toujours est-il que moi j'aimerais passer sur un disque flottant à l'avant en 300 mm avec, je pense, un étrier de gros cube. Donc quand je te dis un étrier de gros cube, ça va être un 4 pistons, soit un Nissin, soit un étrier d'origine de Yamaha R6, ce genre de choses, voilà, enfin un truc costaud quand même. Le mètre cylindre, pareil, il n'y a rien de défini non plus encore, donc là pour le coup j'en ai aucune idée, toujours est-il que c'est pareil, je veux de la vraie pièce et éviter au maximum le chinois, même si beaucoup n'ont pas de soucis, je t'avouerai que sur le freinage j'ai vraiment pas confiance. Donc ça après voilà, ça me regarde moi, mais je pense que je vais m'orienter sur un mètre cylindre en 14 ou en 16 maximum, pas au-dessus, parce que je veux vraiment avoir un frein qui soit souple et avec beaucoup de mordant. Il y en a qui montent du 19, hein, ça freine, mais moi j'aime pas du tout le comportement de ces freinages-là, parce que tu as un levier qui est très très dur, en fait le mètre cylindre est trop gros pour pousser un seul étrier. Et du coup voilà, la pompe, hein, donc le mètre cylindre devient vraiment très très dur, et je trouve que tu perds du feeling en fait. Enfin voilà, maintenant donc sur le châssis, encore après tout ça, donc le support moteur acier, forcément ça dégage, hein, je vais refaire un support maison en alu. Idem pour la boucle arrière, toute la boucle arrière en acier, elle va dégager aussi, je refais une boucle arrière en alu. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour tout ça. Donc tu l'auras compris, hein, le but c'est essayer de me faire une machine qui soit, je dirais, efficace, autant que possible, du moins pour un GPR, hein. J'imagine bien que voilà, ça va pas être un Honda RS, ça va pas être une machine pour aller gagner un championnat ou quoi que ce soit. Et de toute façon, je compte pas forcément aller faire de la compétition, donc comme ça le problème il est réglé. Par contre, moi, ce que je veux, c'est de me faire une machine qui me plaise, une machine qui soit à mon goût. Et mon goût, c'est pas forcément d'avoir uniquement une machine qui soit relativement jolie à regarder, parce que c'est pas ce que je vais aller chercher pour une machine de piste, hein. Je sais très bien que de toute façon, moi et le bac à sable, on va discuter souvent ensemble, hein. Voilà, ça c'est dit. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est de me faire une machine qui ressemble à une vraie machine de course, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais me lancer là-dessus. Je commence enfin, et c'est parti. Donc là, je sais pas encore par quoi je vais commencer, parce que tout est à faire. Je vais peut-être juste essayer de présenter la coque comme ça, histoire de regarder ce que ça donne, et puis de réfléchir peut-être à commencer la boucle arrière. Ça, après c'est pareil, de toute façon il y a du taf, hein, entre l'adaptation de la fourche, tout ça déjà, ça va m'occuper, après l'adaptation des roues, et tout ça, et tout, et tout, enfin, il y a de quoi faire. Ça a un peu avancé. Je suis désolé, je t'avais fait quelques rushs vidéo, et malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a plus. Donc voilà, du coup, bah, tu vas voir quand même l'avancée des travaux forcément, mais tu verras pas tout petit à petit. Allez, je te montre déjà où j'en suis. Donc voilà, comme je le disais, hein, donc j'ai avancé sur la boucle arrière. Elle est pas terminée hein, encore bien sûr, hein, mais là c'est bon, j'en ai plein le cul pour aujourd'hui, je t'avouerai. Donc tu vois, la journée est déjà bien entamée, il est 20h30, c'est bon, il est grand temps d'arrêter. Surtout pour un dimanche. Donc voilà, donc j'ai commencé en fait par usiner 4 entretoises ici. Je suis venu donc faire des gueules de loup, me souder dessus sur les deux grandes tiges principales, donc celle-ci et celle-ci. Ensuite, donc j'ai fait une découpe ici et là, histoire de remettre un petit peu d'angle sur l'arrière, ça tu vas comprendre après pourquoi.
Ensuite, donc les tiges du bas, hein, assez simple, hein. Deux barres droites, là c'était facile. Je les ai reliées avec un renfort en tôle d'alude comme ça de chaque côté. Ensuite, j'ai relié les deux côtés ensemble par ce tube-là en 25. Et donc là, j'ai commencé à faire les renforts qui vont au milieu, hein. Donc je pense que je vais en mettre un autre ici et ce sera pas mal, comme pour cette partie-là. Et puis ensuite, il faudra que je fasse encore des renforts entre les deux côtés, hein. Donc relier les deux côtés via fixation de la coque arrière, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je te parlais de l'angle que j'ai dû mettre sur la partie arrière de la machine ici, tout simplement parce que visuellement avec la coque, je trouvais ça très très moche. Le cul de la coque en fait était vraiment relevé comme ça vers le haut, et voilà, ça faisait pas joli. Donc voilà, j'ai trouvé cette méthode là, et je vais te montrer un petit peu ce que ça donne avec les carénages posés, enfin les carénages, ouais, la coque arrière et la coque de réservoir posées à la va-vite. Voilà, grossièrement, ce que ça va donner. Donc tu vois, hein, déjà là, le cul de la coque, hein, la pointe, elle est quand même assez haute. Et dis-toi que c'était bien pire si c'était resté droit. Donc voilà, j'ai trouvé cette méthode-là. Donc ensuite, tu vois là, j'ai un gros jour, hein, ici, donc ça, ce sera comblé. L'idée, donc, c'est de redécouper un petit peu la coque, donc la coque arrière et la coque du réservoir, de façon à ce que cette partie-là vienne épouser le réservoir, hein, forcément, pour que ça fasse bien propre. Le seul truc qui est un peu con là-dedans, c'est que bon, bah, la boucle arrière, hein, forcément, on la verra pas beaucoup. Mais bon, après, c'est pas trop grave. Je dirais que c'est pas une machine pour faire du tuning, hein, même si j'aime bien faire des pièces qui soient jolies. Bon, voilà. Euh, je sais pas si tu le vois aussi, hein, j'ai encore des soudures à finir sur la boucle arrière, hein, bien sûr, elle est pas, comme je le disais tout de suite, elle est loin d'être terminée encore. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Je pense que ça devrait faire une machine quand même assez sympathique. Dans l'ensemble, ça devrait être joli. Pareil au niveau de la coque arrière, sur ces fixations-là, je sais pas trop où elles vont tomber après, une fois que la coque elle-même sera collée contre le réservoir. Bon, je verrai si je conserve ces fixations-là ou pas, ou si simplement, sinon, bah, si je découpe là comme ça. C'est pas impossible non plus, ça laisserait un peu apparaître en plus la boucle arrière, et puis, bon, je sais pas, je verrai. Pour le moment, je suis pas encore décidé, tout ça, ça se décidera, je dirais, petit à petit, au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Un nouveau jour, un désistement d'un client qui m'a permis d'avancer un petit peu. Ça tombe bien, la machine n'était pas totalement rangée, donc bon, j'en ai profité. Voilà, je te montre un petit peu. Donc j'ai quasiment, j'ai bien quasiment terminé la boucle arrière. Et quant à la boîte à bordel qui se met à sonner, c'est génial. Ouais, téléphone, j'appelle ça une boîte à bordel parce que ça se fout tout le temps du bordel, c'est tout le temps en train de sonner. Enfin bref. Donc ouais, je disais, j'ai quasiment terminé la boucle arrière, hein. J'ai mis donc juste un renfort ici, un autre là. J'ai fini toutes mes soudures pour le moment. D'autres renforts vont venir après, mais ils feront partie, enfin ils me serviront de renfort et de fixation de la coque arrière en même temps. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai pas été plus loin. J'ai commencé là donc à fixer la coque arrière. Donc j'ai des pattes qui vont venir se mettre ici. Donc, tu vois, j'ai plié deux morceaux de tôle, hein. Bon, j'ai plié ça dans les taux, malheureusement, j'ai que ça. Je les ai vulgairement découpés, hein. Là, tu vois, en pointe, hein. Je les arrondirai après une fois qu'ils sont soudés, ce sera plus facile. Et voilà, donc j'en ai un comme ça, enfin j'ai une patte comme ça qui va venir de chaque côté derrière, et ensuite devant ça va être un peu plus complexe puisqu'il me faudra faire une patte qui sera rehaussée, comme ça pour venir vraiment supporter l'avant de la coque, et même chose pour le milieu de la coque. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne avec la coque, comme moi j'ai défini de la placer. Bon, voilà à peu près ce que ça devrait donner en position finale pour la coque arrière. Il me reste encore à définir pile poil la hauteur de l'avant de la coque, hein. Tu vois, moi j'ai mis un bout de scotch pour la maintenir à peu près. Mais bon, ça reste assez compliqué quand même. Surtout, ce qui va être un peu chiant, c'est qu'une fois la coque de réservoir, enfin le faux réservoir placé ici, il me reste un vide en fait entre les deux là, léger, que j'aimerais combler, mais je pense que je pourrais pas malheureusement. Donc bon, voilà, il va falloir faire des compromis. Moi là-dessus, l'idée pour la distance de l'assise, je me suis placé sur une machine avec des bracelets où j'ai été relativement à l'aise, et j'ai défini environ, donc entre le centre de la colonne de direction ici et le haut de la coque ici, j'ai défini environ 90 cm pour être pas mal. Donc là, c'est la distance que je lui ai mis. On verra ce que ça va donner, hein. De toute façon, je pense que possiblement
Après les premiers roulages, j'aurai peut-être quelques modifications à faire là-dessus au niveau de l'assise, mais bon, on verra. De toute façon, il faut bien se lancer une première fois pour voir ensuite vers où il faut aller, puisque là, pour le moment, moi, je vais dans le néant total, hein. Je sais même pas si je te l'ai précisé ou pas, mais autant j'ai l'habitude de rouler sur route en gros cube, etc. Autant j'ai jamais réellement mis les pieds sur piste de ma vie. Donc ça va être une découverte totale pour moi, et bien pour ça que je te dis que je pense que moi et le gravier, on va discuter ensemble assez souvent. Ah ouais, si tu tombes pas, normalement, c'est que tu roules pas assez fort. Donc là, tu vois, j'ai redéposé toute la boucle arrière avec la coque posée dessus. La coque est posée, je dirais, de façon... bon, elle est ouais, posée de façon définitive, hein. Il me reste encore les renforts à faire, etc. Et les supports. Donc tu vois, c'est ces pièces-là que j'ai soudées. Bon là, pour le moment, ça c'était juste quand j'ai pointé tout à l'heure. Parce que je me suis vraiment fait chier à tordre dans tous les sens pour essayer de pointer. Mais bon, voilà, j'ai soudé en dessus, en dessous, enfin, en dessus et sur les côtés. Donc là maintenant, je vais découper des morceaux de tôle d'alu, hein. Donc je vais mettre un renfort ici, un autre à ce niveau-là, et enfin il y aura un autre qui arrivera vraiment sur l'avant. Mais tu vois, hein, il y a un peu d'espace, donc plus je vais aller vers l'avant, plus il va falloir que je fasse des pattes pliées, quoi. Enfin voilà, allez, je vais découper les tôles. Au cas où tu n'avais pas compris, hein, voilà le type de pièce que je te parlais que je vais mettre en renfort. Bon, c'est un bout de tôle d'alu, hein, ça doit être du 3 d'épais, que je me suis embêté à plier un petit peu dans tous les sens pour que ça épouse au mieux le fond de la coque, hein. Alors tu vois, on s'est plié avec le maillet et dans les taux avec des protections de mort en alu, histoire de pas trop marquer les pièces quand même. Et donc là je te montre un petit peu ce que ça donne, si je le mets dans le bon sens, hop. Voilà, donc tu vois, ça va venir comme ça. Et franchement, je suis assez content, ça épouse vraiment pas mal la coque. Donc voilà, et ensuite, hein, donc juste dans ces coins ici, là et de l'autre côté, je vais venir mettre un petit bout de plat en tôle que je vais souder, et puis ce sera pas mal pour cette partie-là. Je dirais que pour le coup, là, la boucle arrière sera vraiment proche de la fin. Tiens, si tu veux te marrer un coup, regarde comment je peux me faire chier des fois pour souder une patte à la con. Alors là, tu vois, j'ai un serre-joint qui me plaque cette patte-là dans le fond de la coque, comme il faut, pour que ça épouse bien. Et puis après, des petits bouts de scotch. Puis là, je peux te garantir que quand tu pointes, tu mets la sauce pour que ça soude tout de suite, hein, parce que le scotch, il va pas tenir sans s'étendre. Et voilà ce que ça donne, du coup, vu du dessus. Donc là, ça y est, hein, j'ai tout soudé. Donc là, c'est soudé par l'intérieur. Lui, je lui ai fait un cordon de chaque côté. J'ai juste remis un petit coup de meuleuse sur les bords là, parce que ça dépassait un petit peu, histoire que ça force pas n'importe comment sur la coque. Et puis voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir mettre la coque en place et enfin, je vais pouvoir m'asseoir dessus sereinement. Bon, je vais découvrir en même temps que toi comment je suis dessus. Eh bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même. Là, bon, forcément, sans mousse, j'ai le cul qui glisse. Mais ouais, c'est pas mal. J'ai pas les jambes trop pliées. Je pense que tu dois t'en rendre compte. Ce qui est plutôt bien, vu que moi je suis assez grand, j'ai les grandes cannes comme on dit. Donc là, tu vois, naturellement, je peux aller trouver le cale-pied. Je pourrais même le mettre un petit chouï plus haut si je mets des commandes un peu plus hautes, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et puis, bon. Là, avec les demi-guidons qu'il y a dessus, c'est clair que j'ai l'impression d'être très proche de l'avant de la machine, hein. Mais avec des vrais demi-guidons qui seront un peu plus ouverts, surtout pour ma grande taille. Je pense que ce sera pas mal. Et là, si vraiment je vais me mettre dans le fond, ouais, j'arrive à me ramasser à peu près comme il faut. Restera à voir la distance que j'aurai avec le réservoir. C'est un peu bizarre comme mouvement, non? Bon, bah déjà, c'est cool. Puis franchement, c'est... Voilà, au moins ça tient. Reste encore le renfort à mettre devant, là, ici. Mais là, je verrai, puisque je vais m'en servir aussi de fixation pour le faux réservoir, et peut-être aussi pour le vrai réservoir en alu, je sais pas. Donc, à voir encore. Bon, j'ai posé la machine au sol pour me rendre un peu plus compte du rendu, je dirais, plus ou moins définitif. Franchement, je suis plutôt content. La coque, ça va rendre super bien. La position me plaît énormément. Voilà, elle pointe pas trop vers le haut, enfin au niveau de l'arrière, hein, bien sûr. Elle est pas trop à plat non plus, donc ça c'est plutôt cool. Enfin voilà, ça fait vraiment un look, je dirais, agressif. Et c'est vraiment ce que je cherchais
trouver le juste équilibre entre une machine qui soit confortable entre les fesses et les pieds et puis qui soit jolie, hein, puisque moi c'est le but aussi, c'est quand même d'avoir une machine qui ressemble quand même à quelque chose. Pas juste des carénages qui sont posés à la va-vite comme ça à l'arrache comme beaucoup font. Après chacun fait comme il peut et comme il veut surtout, mais voilà, je ne juge personne. En tout cas, voilà, déjà je suis super content. Bon, je dirais une première étape de passé à peu près. Encore beaucoup de choses à faire. Du coup, ça y est, j'ai ajusté au mieux le réservoir et la coque, hein, tu vois, c'est bon, c'est pas parfait parfait, mais c'est déjà, disons que ça me convient un peu plus. Je pourrais faire mieux, mais je suis bloqué puisque après la coque de réservoir à ce niveau-là va reculer de trop, tu vois ici, et bon, clairement voilà, ça va faire encore plus dégueulasse. Donc comme d'habitude, hein, une histoire de compromis. Maintenant, donc pour cette vidéo, je vais arrêter par là. La prochaine étape, ce sera la fabrication du réservoir, puisque c'est lui qui va pouvoir m'aider à définir la fixation de la coque en fibre pour justement cacher ce réservoir-là. En attendant, je me suis armé de morceaux de carton et j'ai déjà essayé de définir quelque chose. Je te montre ça vite fait. Donc voilà mon réservoir Technigaz. Bon, ça peut faire sourire. Je vais essayer de le placer et de te montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Bon, c'est assez compliqué à une main. Voilà. Hop. Donc en gros, tu vois, je sais pas si tu vas pouvoir trop te rendre compte, mais voilà à peu près comment ça va donner. Donc j'essaye de suivre un petit peu les lignes de la machine, hein, tu vois, à ce niveau-là, là, par rapport à la boucle arrière, hein, essayer de faire quelque chose qui va tomber à peu près comme il faut là-dessus. D'où le fait que j'ai pas encore mis de renfort, hein, à ce niveau-là sur la boucle arrière, hein, puisque ce qui me servira de fixation me servira également de renfort. Donc voilà, faut vraiment y aller bout par bout, hein. C'est ça qui est compliqué, c'est beaucoup de temps de réflexion. Et donc sur la partie avant, tu vois, là je vais me servir de la barre ici présente du châssis, hein, également pour me faire la fixation. Et peut-être, je sais pas si tu vas le voir, juste en haut, à ce niveau-là, tu vois, j'ai une belle platine là qui pourra me servir également pour fixer tout ça. Donc voilà, je pense que ça devrait pas être trop mal comme ça. Ah, je vais relâcher mon morceau de carton. Et donc je pourrais me servir je pourrais me servir donc de ce vrai réservoir en alu pour pouvoir fixer justement cette coque là de façon convenable dessus. Donc là pour le moment tu vois elle est juste posée comme ça, elle est maintenue droite de l'autre côté avec un bout de scotch encore. Et ouais, le scotch, hein, la bande cache, c'est la vie pour ce genre de choses. En plus, bah, l'avantage c'est que ça s'enlève très bien, ça se déchire très bien, enfin voilà, ça va vite, ça tient pas trop mal pour ce genre de choses, donc c'est top. Donc voilà pour cette, je dirais, cette vraie première partie sur la machine, hein. Bon, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et pareil, c'est pas fait en un jour, hein, comme on dit, hein, forcément. Et puis un petit peu de rafraîchissement aussi du châssis, parce que mine de rien, tu vois, 2 ans à être resté posé dans son coin, bah t'as un petit peu d'oxydation qui ressort à droite à gauche sur l'alu, et il est moins propre que quand je l'avais nettoyé et que je l'avais rebrossé. Bon, ça c'est pas trop méchant. Je verrai également, je vais voir, je pense que je vais essayer de te montrer toutes ces parties-là, là. Je vais essayer de les ressabler si je peux, hein, pour remettre tout ça vraiment propre, tout en conservant ces parties-là brossées. Bon là, il y a vraiment de la merde dessus, hein, mais voilà. Enfin voilà, allez, sur ce les amis, merci à tous de m'avoir suivi, et comme d'habitude, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, et puis dites-moi aussi ce que vous pensez de mes réalisations dans les commentaires, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, merci à tous, et à très vite.